N'y aurait-il donc aucune différence entre persuader et convaincre, être persuadé et être convaincu, entre croire et savoir, opinion et raison, valeur et idée? Illusion d'autant plus dangereuse que plutôt que d'œuvrer à l'apaisement des esprits, comme à la paix multiculturelle par exemple, elle redouble à l'évidence l'esprit d'intolérance et engendre la guerre des dieux ou encore le choc des civilisations comme on dit maintenant. S'il y a bien, en un dernier temps donc, s'il y a bien une positivité existentielle et donc une légitimité potentielle de la persuasion, n'est-ce pas sous condition d'un inventaire et d'un examen de la raison qui la remette, la persuasion, à la place qui lui revient dans l'existence humaine, étant donné la finitude de la condition d'être au monde sensible de l'homme, qui est un animal vivant et sentant, et pas seulement pensant, mais aussi agissant parmi autrui, il est nécessaire et même légitime, en droit, que l'homme adhère à des représentations du monde, d'autrui, mais aussi de soi, sur le mode de l'intime persuasion, qui, sans pouvoir être objectivement validée telle qu'elle, lui confère la puissance d'être soi et la jouissance d'être reconnu, et donc constitue l'épreuve ou l'assurance même de son existence, personnelle et collective, notamment dans le cas de l'esprit d'une nation ou d'une civilisation, la croyance n'étant pas susceptible d'être résorbée par la science. Cela invalide effectivement du même coup l'entreprise critique d'une raison dogmatique, qui prétendrait détenir à elle seule le monopole de la vérité et du bien, par la voie de l'administration d'une démonstration définitive et sans appel. Mais faut-il, pour autant, prendre pour argent comptant l'assurance de soi, voire l'arrogance à l'égard d'autrui, de ceux qui, faisant profession de foi de leur simple opinion, s'augmentent de leur croyance pour en faire accroire aux autres, jusqu'à déclarer l'ouverture d'hostilités récurrentes, voire continuelles, contre les incrédules, les incroyants, les mécréants, voire les infidèles, et même contre les croyants en d'autres valeurs que les leurs, comme cela se voit malheureusement de plus en plus aujourd'hui, jusqu'à la menace effective d'un choc des civilisations. Cela même semble bien exiger, au contraire, et de toute urgence, le recours, et même le retour, à une attitude réfléchie, à la fois modeste et néanmoins résolue, puisque seule la patience et longueur de temps du questionnement et de l'examen, de la prétention de la certitude subjective à constituer la vérité objective, peut éveiller l'esprit à la nécessité de ne pas s'en laisser accroire trop rapidement et entièrement, et peut donc désamorcer la bombe à retardement que ne peut manquer de constituer la persuasion laissée à elle-même, sous le couvert d'une pseudo-tolérance qui réduit la liberté de conscience à la liberté de croyance. Mais une telle liberté de penser, et non pas de croire, le cogito n'étant pas un credo, nécessite la reprise de soi par soi, de l'homme, de chacun d'entre nous, comme sujet pensant, l'ego du credo n'étant pas celui du cogito, qui se connaît soi-même, comme ayant à faire preuve du courage de penser par soi-même, en un dialogue permanent avec autrui, qui substitue l'autorité de l'argument le meilleur à l'argument d'autorité, ou encore l'exigence partagée d'une conviction élaborée ensemble, plutôt que l'attente, l'espoir ou l'espérance d'une irrésistible persuasion, qu'elle vienne d'ailleurs ou du fond du cœur.
Plutôt que de persister dans une persuasion entêtée, ou à l'opposé, de prétendre lui substituer une conviction arrêtée, il vaut mieux les soumettre toutes deux à une réflexion continuée. C'est alors qu'un tel exercice critique et autocritique de la raison permet par surcroît d'agréer des formes de persuasion potentiellement éclairantes et émancipatrices